Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. Il y a un verset qui se trouve dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Jésus vous appelle, nous appelle, les bras grands ouverts. Entrons aujourd'hui dans ce temps de repos afin de recevoir la bénédiction. Bienvenue à tous. Merci, merci Sylvie. Donc maintenant, nous allons chanter au numéro 186 et nous allons chanter avec Sabrina. 176, pardon. Voilà, numéro 176. Avec zèle à ton école, chantons tous ensemble. Avec zèle à ton école, je viens, Seigneur Jésus, apprends-moi par ta parole à t'aimer toujours plus. Oh Seigneur, parle-moi. Ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Chère école, à ta lumière, je contemple la croix, je murmure ma prière, j'entends le roi des rois. Ô Seigneur, parle-moi. Ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Parle du divin maître, gloire dans sa maison. À mes yeux, tu fais paraître le céleste horizon. Ô Seigneur, parle-moi. Ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Merci Sabrina pour ce chant. J'espère que vous avez pu participer pleinement au chant. Maintenant, nous allons prier avec Joël. Et maman, il vient de passer des modos. Baissons la tête pour la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine que tu nous as accordée et pour tout cet amour que tu nous portes, ces leçons que tu nous as permis de suivre concernant la façon, la manière de donner, de recevoir une meilleure éducation. Grâce à toi, Jésus. Seigneur, nous te demandons de bénir tous les participants à cette réunion, tous ceux qui n'ont pas pu s'y joindre, malgré les moyens techniques, et nous te demandons de nous bénir, et nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous continuons notre programme d'école du sabbat. Et aujourd'hui, les 5 minutes, c'est discipulat. Et c'est avec Violette que nous aurons ces 5 minutes. Alors, je dis bonjour à nos amis, à nos frères et sœurs.
tous ceux qui sont connectés. Bon sabbat à vous tous. Je veux remercier Dieu ce matin personnellement de me permettre de pouvoir être connecté pour collaborer à son œuvre. Gloire à son saint nom. Alors ce matin, j'ai pour mission. Ça va, vous m'entendez, oui? On t'entend très bien, c'est bon. Nous t'entendons très bien. Ok, c'est bon. Alors, j'ai pour mission de vous présenter le résumé des 5 minutes missionnaires, résumé par la sœur Sandra Pinto de Nino, adjointe au ministère des enfants et adolescents de l'Union colombienne du Sud. Alors, le thème, c'est discipulat parmi nos enfants. Alors, le verset de référence choisi est 1 Chronique 25, verset 5. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un participe, si elle veut bien lire pour nous ce verset de 1 Chronique 22, verset 5. Quelqu'un se désigne? Un volontaire? Alors, 1 Chronique 22, verset 5. Oui, Verset je 5. prends. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Alors, amen, merci Charles. J'associe au verset, à 1 Chronique 22, verset 5, Proverbe 22, verset 5. Il dit que tout le monde peut-être connaisse déjà ce verset. Ils disent, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, qu'est-ce que le discipulat chrétien? Le discipulat chrétien est le processus par lequel les disciples du Seigneur Jésus-Christ apprennent à ressembler davantage à leur maître. Le discipulat est une deuxième étape de l'expérience chrétienne qui intervient après la conversion. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle je joins ce verset. Le disciple, au départ, suit son maître. Il imite son maître, enseigne les instructions reçues de son maître et ensuite enseigne comme le maître. Pour effectuer ce ministère de discipulat parmi nos enfants, il faut d'abord que le disciple ou l'enseignant soit converti, c'est-à-dire avoir la nouvelle naissance, avoir de l'humilité et la crainte de l'Éternel qui sont la richesse, la gloire et la vie. En effet, qui ne commet pas des erreurs? David aussi en a commis beaucoup. Mais, étant averti par Dieu que c'est son fils Salomon qui aura la tâche de bâtir la maison au nom de l'Éternel. Certes, David, il a fait des projets matériels, mais a enseigné à Salomon à dépendre de Dieu et à exercer le ministère de service dans l'Église. David a accompagné son fils, il utilisa ses ressources spirituelles et financières, ainsi que son expérience pour enseigner à son fils comment faire un bon travail pour la gloire de Dieu. Il a appris à Salomon les principes divins et la vie chrétienne. Il lui donne des éléments pour qu'il serve Dieu et qu'il s'acquitte de ses responsabilités en toute confiance. Il enseigna à Salomon qu'il devait demander la sagesse et la compréhension du ciel avec prudence. Il enseigne à son fils de consulter Dieu avant toute planification. Il a appris à Salomon de respecter la loi de Dieu.
car c'est sur cette loi que reposerait sa prospérité. David veillait à ce que Salomon soit entouré de personnes qui contribuent à sa vie spirituelle et qui le soutiennent en tout temps. Enfin, David fit une grande œuvre de formation de disciples au moment où Salomon en avait le plus besoin. Ellen White a écrit à ce sujet dans son livre intitulé L'instruction de l'enfant, au chapitre 76, page 493. L'instruction devrait être donnée comme Dieu l'a conduite. Les enfants doivent être préparés avec patience, attention, diligence et miséricorde. Tous les parents ont l'obligation de donner à leurs enfants une instruction physique, mentale et spirituelle. Il est essentiel de toujours maintenir devant les enfants les exigences de Dieu. Demandons à Dieu la sagesse et la force de discipliner, de soutenir et de guider nos enfants dans la crainte du Seigneur. Faisons de sages préparatifs pour les aider dans leur vie et leur croissance spirituelle. David laissa à Salomon en héritage son expérience, sa ferveur, son enthousiasme et sa conviction de travailler avec excellence pour le Dieu du ciel. Il est bon pour nous parents de demander quel héritage laissons-nous à nos enfants lorsqu'ils ont besoin de notre accompagnement, de notre sagesse, de notre expérience. Nous devons leur apprendre à aimer Dieu, à le servir de tout leur cœur et de toute leur force. Nous devons être des formateurs de nos enfants comme disciples. Chers parents, soyons des référents de nos enfants dans ce ministère de discipulat. Le foyer est le premier endroit que les parents ont la mission de faire briller, dont les parents ont la mission de faire briller leur lumière. Dans Matthieu 5:5, il est dit, vous êtes la lumière du monde. À tous ceux et celles qui s'engagent dans le ministère de discipulat parmi les enfants, dans l'œuvre de Dieu, dont nous honorons leur dévouement, leur engagement. En particulier, personnellement, j'encourage Madeleine et toute son équipe dans ce ministère, qu'il s'effectue très bien à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne dans ce ministère. Certes, la tâche est difficile, mais l'Esprit de Dieu soutient. Gloire à Dieu. Merci pour votre écoute et bonne étude de la leçon. Et bon âge. Merci pour votre participation et votre écoute. Joyeuse adoration au Dieu créateur. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Merci Yolette. Donc maintenant, nous allons passer à notre moment de discussion de la leçon de l'école du sabbat. Je souhaite que chacun puisse participer pleinement, pouvoir parler, poser des questions. Donc, nous aurons un échange comme samedi où nous poserons des questions et vous aurez l'occasion d'y répondre. Il y aura des versets aussi que nous aurons l'occasion de lire afin que chacun puisse participer. Donc, cette semaine, nous avons attaqué le sixième partie de l'étude de ce trimestre où nous voyons l'importance de l'éducation. Et comme je le disais la semaine dernière, l'éducation chrétienne adventiste du 7e jour. Nous avons une particularité et nous devons être fiers de cette particularité. Mais qui parle de particularité parle aussi de responsabilité. Nous devons être à la hauteur de notre maître, qui est Jésus-Christ.
Certes, pour certains, c'est un idéal très élevé, pour certains, difficile à atteindre, mais Christ nous demande de lui ressembler, d'être à son image. Donc, nous devons tout faire dans tout ce que nous faisons, dans l'éducation, la transmission de l'enseignement à nos enfants, d'être fidèles à ce que Dieu nous demande. Donc, je vais inviter tout un chacun à incliner la tête et nous allons discuter de la leçon de cette semaine. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment de discussion que tu nous accordes. Nous savons que toutes les difficultés que nous rencontrons, mais nous savons que tu diriges toutes choses et tu permets que nous puissions utiliser ces moyens technologiques pour pouvoir continuer la mission. Permets que tout ce qui soit dit ce matin, durant cette étude, puisse permettre à chacun d'avancer, d'avoir des idées. Nous savons que les choses ne sont pas faciles dans nos familles, mais nous savons qu'avec ton aide, ta puissance et la prière, tout peut être accompli selon ta volonté. Merci Seigneur, bénis chacun qui écoute et qui écoutera dans le futur ce qui sera dit et que nous soyons vraiment sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors cette semaine, voyons autre leçon du maître. Alors je voudrais vous raconter une petite expérience d'une femme qui enseignait dans une école à l'église, une école comme nous avons en Martinique. L'un des événements importants de l'école était la pièce de théâtre de Noël. Elle devait enseigner à de très jeunes enfants le résultat réel de la représentation n'était pas prévisible. C'est-à-dire que il fallait bien parler de Noël, mais faire comprendre aux enfants que cet événement, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous ne croyons pas que Christ est né le 25 décembre. Mais il fallait bien expliquer puisque les enfants vivent dans une certaine réalité. Donc, les enfants se recréaient la scène de la crèche avec des anges, des bergers et des sages. Et elle devait expliquer en même temps aux enfants que ce qui s'est passé, c'est la réalité, c'est-à-dire que Jésus est né dans une étable, mais n'est pas né le 25 décembre. Donc, les enfants, au fur et à mesure, posaient certaines questions. Pourquoi? Mais j'ai une question pour vous. Comment expliquer aux enfants que Christ est né dans une étable, mais n'est pas né le 25 décembre? Donc, vous avez la parole. Alors, si quelqu'un peut répondre, je suis là-dessus. Donc, quelqu'un peut répondre à la question. Merci. Oui, alors si quelqu'un peut répondre à ma question, merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, j'entends. Oui, je t'entends. C'est Rosémie. Oui, vas-y. Déjà, la Bible ne donne pas de date. Oui. Donc, le 25 décembre n'est pas écrit dans la Bible. On n'a pas non plus pas de référence. On a simplement le lieu dans Michée, qui va naître à Bethléem. On a à peu près le temps prophétique avec Daniel, la prophétie de Daniel des 70 semaines. Mais on a surtout les bergers qui étaient à l'extérieur, donc ça ne pouvait pas être l'hiver. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir? On peut, comme c'est des enfants, parce que bonjour à tous, hein, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, vas-y. Oui, je disais que comme c'est des enfants, il faudrait, des fois, l'enfant fait la confusion entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Les enfants vivent dans un monde de rêves, ils font beaucoup de rêves. J'aime beaucoup mettre l'accent sur le fait que déjà, on peut, dès tout petit, montrer à l'enfant
indiquer à l'enfant que la Bible, c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Et montrer, comme nous a dit à Rosemée, sans entrer dans tous les détails prophétiques et cela, que Jésus est, que c'est écrit dans la Bible, que Jésus est né, et montrer et dire à l'enfant que même qu'il y a des histoires qui n'existent pas, des animaux qui parlent, tout ça, lui montrer que le 25 décembre, c'est pas vraiment le jour où Jésus est né. Mais il faut quand même instruire l'enfant dans cette connaissance qu'il doit avoir de la naissance de Jésus, parce que sans Jésus, sans la venue de Jésus dans ce monde, nous n'aurons pas, le plan du salut serait inachevé. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas, je dirais, évacuer la réalité des choses. Nous vivons dans un monde où nous savons et le péché a pris sa place et que Satan utilise toutes les subterfuges pour pouvoir détourner chacun d'entre nous de Jésus-Christ. Donc, vouloir cacher aux enfants la réalité de Noël, c'est pas possible. Nous devons vivre avec ça aujourd'hui. Les enfants vivent à Noël. Mais, comme Tina le disait, il faut que nous puissions faire comprendre, utiliser cet événement, faire comprendre l'amour de Jésus et leur expliquer que ce n'est pas ce jour-là que Jésus est né. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Et je continue en disant que il est nécessaire vraiment qu'en cette période, les parents enseignent aux enfants la venue de Jésus. Parce que nous ne voulons pas, dans le monde où nous sommes là, bon, maintenant avec le Covid, je sais pas, la Covid, pas comment ça sera Noël, mais enfin, on vit dans certaine ambiance, et il faut aussi que nous, en tant que parents, que l'éducation que nous donnons aux enfants soit une éducation basée sur la réalité, la venue de Jésus, et lui montrons aussi que dans ce monde, il y a des choses qui ne sont pas vraiment réelles, il y a des fables, il y a des histoires qu'on raconte, et afin que l'enfant puisse déjà avoir ces deux idées-là dans sa tête et ensuite se forger une connaissance de Jésus vraiment en grandissant. Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là? Allô? Oui, on t'entend. Oui, vas-y. Oui. Donc, oui, bonjour à tous. Ça va bien? Je mets pas mon micro parce que je suis pas je suis pas en forme ce matin. Simplement, je voulais ajouter aussi que pour la période de Noël, il y a aussi, comment dirais-je, tout ce que nous voyons dans le commerce qui influence beaucoup les enfants, notamment le Père Noël, hein, entre guillemets. Hein. Donc, le faire comprendre que ça n'existe pas. Moi, je l'ai fait très tôt avec Mathis. Donc, que c'est quelque chose créé par l'homme. Dans la Bible, on ne parle pas de fables et de pères ou de contes autour de Noël. Ça n'existe, ce sont des choses qui ont été ajoutées par l'homme. Parler franchement, je dirais à l'enfant, ne pas rendre le sujet tabou, lui expliquer les choses, effectivement, comme Marie-Danielle a dit, que dans la Bible, se référer à ce que la Bible dit, et dire les choses franchement à l'enfant, que ce sont des choses qui ont été ajoutées par l'homme et que l'homme s'est permis de modifier, de raconter des histoires qui n'existent pas. Et ce qui existe réellement, c'est ce que la Bible nous dit, de se référer à la Bible. Voilà ce que je voulais ajouter. OK. Donc, quelqu'un d'autre? Non, c'est bon? Donc, il est important que nous puissions transmettre ces choses aux enfants dans l'éducation. Donc, voyons maintenant Romains 5, verset 7. Donc, je vais demander à quelqu'un de me lire ce texte-là. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas le texte. Oui, ça arrive. Le texte, donc, Romains 5, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset-là? Romains 5, verset 7. Oui. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Alors, j'ai une question pour vous en ce matin. Est-ce que vous seriez prêt à mourir à la place de quelqu'un? Un criminel à qui il reconnaît ses fautes? Est-ce que vous serez prêt? Qui est prêt à mourir pour quelqu'un en ce matin? Alors, vous avez la parole.
Dites-moi. Je ne sais pas. Bon, je pense pas. Avec la connaissance que j'ai, c'est que ma mort pour quelqu'un, c'est pas que ça allait sauver, peut-être mourir pour un enfant qui a un problème, et puis si par exemple, on doit donner un organe, on doit faire quelque chose absolument, si après je meurs, mais au moins, après je sais qu'ils vivent, mais mourir pour quelqu'un, est-ce que, Oui. Alors, on a perdu Tina, je crois. Donc, oui, elle disait, oui, mourir pour quelqu'un, on n'est pas prêt. À moins que ça soit quelqu'un qu'on connaisse, mais dans l'absolu, on n'est pas prêt. Mais serait-on prêt aussi pour mourir pour notre ennemi? Est-ce que Joël peut nous lire Romains 5, verset 10? Pour moi, s'il te plaît. Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. OK. Alors, est-ce que vous serez prêt à mourir pour un ennemi? Dites-moi. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que mourir dans le verset 10 de Romains 5, est-ce que c'est la mort physique? Est-ce qu'on parle de la mort physique vraiment, ou mourir, c'est-à-dire dans le sens que notre moi, on le met de côté, notre orgueil, nos sentiments, des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas ce que Paul nous dit dans Romains 5? Oui, non, mais est-ce que tu serais toi prêt à mourir pour moi qui suis un grand orgueilleux et prendre ma place? Justement, moi, je dois mettre mon orgueil de côté afin de ne pas, justement, subir les foudres de l'orgueil de l'ennemi qui est en face de nous. C'est ce que je mets en face de moi, donc ce que je pense. C'est-à-dire, mourir à ce niveau-là, ça veut dire mettre de côté tous ces mauvais sentiments afin de se réconcilier avec son ennemi. C'est ça que je comprends dans ce verset-là. Donc, que veut dire que est-ce que je suis prête à le faire? N'est pas toujours évident. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer la situation. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire, en fait. C'est ce que je comprends. Oui, Cyril veut parler. Oui, Charles. Oui, je t'écoute. Nous devons être tous prêts à mourir pour la cause du Christ. Prenons par exemple en prêchant l'évangile, en parlant à quelqu'un de l'amour du Christ. Si la personne se révolte contre moi, et s'il faut pour mourir pour Christ, nous devons être prêts pour mourir pour Christ. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Alors, oui. Donc, je vais demander à Joël de lire Romains 5 pour moi, les versets 8 et 9. Ok. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, ma question maintenant, quelle est la réponse de Jésus à la question de savoir s'il va mourir pour ceux qui sont mauvais et qui créent des problèmes? Donc, quand on voit cela, je suis prêt à mourir pour tout le monde, même pour ceux qui nous créent des problèmes et même pour ceux que nous aimons. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit là? Si quelqu'un peut répondre. Oui. Oui, donc c'est Liliane, la femme de Vincent. Oui, moi, ce que je pense, c'est que en fait, je veux nous dire qu'on est tous à la même enseigne, en fait. Ça veut dire
on peut pas dire que lui, il a émeurtrié, celui-là est meurtrier, il a fait un gros péché. Moi, je fais en fait des petites choses de temps en temps. C'est pas trop grave. Mais là, en fait, Dieu nous rappelle que quand il est venu, il est venu pour tous parce qu'on est tous pécheurs. Et en fait, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, sur le fait est-ce que je serais prête à mourir pour mon ennemi, en tant qu'être humain, certainement pas. Moi, je sais que dans ma tête, et surtout ce que le monde nous apprend, c'est plutôt qu'on voudrait justement que cette personne-là meure. On est loin d'être prêt de mourir pour cette personne. Mais dans la Bible, souvent, le terme de mort, c'est mourir à soi-même. Et en fait, on n'est pas prêt à mourir déjà en nous-mêmes. Donc, on sera difficilement prêt à mourir pour l'autre. Parce que souvent, on va se comparer à l'autre et on va se dire, lui, il fait ça, mais moi, je ne suis pas autant que lui, donc il n'est pas bon. Tandis que là, la mort de Christ, le fait qu'il soit mort pour tous, nous montre qu'on est tous à la même enseigne. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Et c'est un enseignement très important pour nous dans nos relations avec ceux qui nous entourent, avec nos enfants, que nous devons vraiment tout donner pour nos enfants, tout donner pour notre prochain, et même si, je dirais, ils nous font du tort, même si en retour, il n'y a rien, parce que lorsqu'on regarde Jésus, qu'est-ce que nous avons donné à Jésus en retour? Qu'est-ce que nous avons vraiment? Est-ce que nous méritons vraiment cet amour de Jésus? Qu'en pensez-vous? Non. Oui, qui a parlé? Je n'ai pas suivi. Donc, nous ne méritons pas du tout cet amour en retour. Mais j'ai une question pour vous. Nous avons entendu parler de la colère de Jésus, la colère de Dieu. Qui peut me dire, est-ce que lorsque je me mets en colère, est-ce que c'est la même colère de Dieu? C'est bon, tout c'est bon. Allô? J'écoute. Alors, vous avez la parole. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que la colère de Dieu? Oui, Yolette, vas-y. Alors, est-ce que je peux dire, enfin, d'après ma compréhension, et notre colère n'est pas comparable à celle de Dieu. Parce que la colère de Dieu, c'est son désir de voir le changement de son enfant. Tandis que nous, notre colère, c'est la vengeance, c'est se réagir négativement. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même colère. Donc, la colère de Dieu, c'est son désir de voir que son enfant change de direction. OK? Pour moi, c'est ça. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Et lorsqu'on remarque bien de la question, la troisième question qui est posée à l'écran là, qu'est-ce que cela nous apprend sur la haine de Dieu pour le péché? La colère de Dieu, c'est en direction du péché. C'est-à-dire qu'il a le péché en horreur. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, avoir aussi le péché en horreur. Mais ma question, qu'est-ce que c'est d'avoir le péché en horreur? C'est quoi? Quel comportement dois-je avoir vis-à-vis du péché tout en aimant le pécheur? Puisque nous sommes là pour discuter et être pratiques. C'est-à-dire, lorsque je sais que mon frère a péché, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de lui alors qu'il c'est un pécheur que Dieu veut sauver? Donc, vous avez la parole pour échanger. Donc, qui peut me dire? Donc,
il est très important que nous puissions faire une séparation entre le péché. Dieu a horreur du péché, c'est-à-dire cette faute qui amène à la mort. Mais il souhaite que chaque pécheur puisse se repentir. Et en tant, je dirais toujours, qu'enseignant, être à l'image de Jésus, nous devons aimer les pécheurs, leur faire comprendre que le péché est quelque chose de mauvais et qui, je dirais, détruit l'homme dans sa condition. Et lorsqu'on remonte au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont cherché à se couvrir, à couvrir cette nudité. Oui, quelqu'un voudrait dire quelque chose? Donc, je disais que Adam et Ève ont cherché, je dirais, à se couvrir. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé tout d'un coup qu'ils étaient pécheurs. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu dit à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Où es-tu? Où es-tu? Merci, Où Madeleine. es-tu? Dieu le cherche. Dieu le cherche. Mais pensez-vous que Dieu ne savait pas où ils étaient? Oui, il savait très bien où ils étaient. Il voulait simplement faire réagir Adam et Ève. C'est-à-dire qu'ils puissent en quelque sorte reconnaître qu'il y a un problème. OK. Alors, moi, quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis lorsque je sais que mon frère a péché? Comment aujourd'hui avoir la même attitude de Dieu, c'est-à-dire, je sais qu'il est dans le péché et je lui dis, où es-tu? Comment dois-je agir vis-à-vis de lui? Aujourd'hui, au XXIe siècle. Par de simples mots, sans reproche, ni le faire culpabiliser en quelque sorte, simplement lui dire, bon, écoute, je pense qu'il y a un problème et discuter avec lui simplement et lui prendre peut-être éventuellement des textes bibliques et simplement par cela, ça peut peut-être amener cette personne à réagir. Et si vraiment on voit qu'elle ne réagit pas, à ce moment-là, on peut, entre guillemets, utiliser, comment on emploie une expression là, la force, je ne sais plus comment on dit, mais c'est quand on veut faire force, je ne sais plus un terme qu'on utilise, mais on pourrait à ce moment-là, comment dirais-je, le secouer, lui faire prendre conscience. Parce qu'il y a des gens, des fois, il faut les secouer pour pouvoir prendre conscience de leur état. D'accord. Alors, il y a Yolette qui voulait intervenir. Alors, ce que je veux dire dans cette partie, le salut a deux portées. Il y a la portée universelle, il y a la portée individuelle et personnelle. Donc, quand Dieu a dit à Adam et Ève, où es-tu? Cela nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu de nous poser la question, où sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Donc, le pécheur, Dieu ne demande pas, si tu sais que où tu es dans ta relation avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas te fuir. Parce que tu seras prêt toi-même, en tant que pécheur transformé, Jésus a transformé ta vie, pour aider l'autre à s'en sortir, à prendre conscience de la réalité du péché, de son état. Eh bien, tu seras prêt à faire comprendre à cette personne que Dieu a le plus désir de le pardonner qu'il demande à Dieu de pardon. Il suffit de demander à Dieu de lui pardonner, mais c'est pas la peine que Dieu n'attend pas qu'il le fuit parce qu'il a péché. Ce que Dieu désire, c'est que tu abandonnes ton péché, tu reconnais, tu demandes pardon et le salut est librement, le chemin du salut est libre devant toi. Donc tu es tranquille. Voilà. OK. Mais je vais poser une question en plus. Comment? Oui, vas-y.
Excuse-moi. Oui, je voulais juste faire une intervention par rapport à ta question. Alors, c'est vrai que tu as dit quelles devraient être nos réactions par rapport à un frère qui a péché. Et je pense que la démarche que nous devrions avoir, c'est la démarche qui est inscrite tout d'abord dans la Bible, qui est une démarche remplie d'amour dans Matthieu 18, verset 15, qui nous dit justement toute la démarche que nous devons mener pour cela. Donc, ça veut dire que si notre frère a un problème, c'est d'aller vers lui et tout d'abord essayer de le raisonner, de le reprendre. Et ensuite, derrière, il y a, en fonction de sa réaction, toute une chronologie que nous devrions établir. Mais premièrement, c'est ça. C'est une démarche remplie d'amour parce que l'objectif, c'est de pouvoir ramener le frère à la raison et de le ramener à la maison. OK. Voilà. Donc, pour compléter ce que tu disais, je vais légèrement changer la question. Comment auriez-vous souhaité qu'on intervienne vis-à-vis de vous lorsque vous vous trouvez dans une situation de péché? Alors, ma question est trop difficile? Alors, comment individuellement auriez-vous, quelqu'un peut me dire comment il aurait aimé être approché lorsqu'il est dans une situation de péché? Rempli de compassion. Rempli de compassion, oui. M'aborder avec de la compassion, de Mhm. la prière, Oui. un savoir-faire. Un savoir-faire. Alors, ma question vis-à-vis de l'éducation, déjà, on revient sur l'éducation des enfants, puisque c'est le thème principal, l'enseignement. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, quel est le moyen, je dirais, le meilleur pour pouvoir lui faire comprendre qu'il a fait la bêtise, mais qu'on l'aime quand même et qu'il aura quand même une sanction vis-à-vis de sa faute, mais qu'on l'aime quand même? C'est un peu compliqué tout ça, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire quelques mots sur ça? L'amener à prendre conscience. Par exemple, l'enfant, je sais pas moi, a pris du chocolat, je prends un exemple bidon, a pris du chocolat sans permission alors qu'on le lui avait dit non. On va lui dire, écoute, tu as pris le chocolat alors que je t'avais dit non. Je te punis, il faut sanctionner. Je te punis, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime. Et parce que je t'aime, je te punis et je te dis que comme tu as mangé le chocolat, c'était prévu, par exemple, je sais pas moi, le chocolat était peut-être prévu pour le goûter pour tout le monde, mais comme tout le monde aurait eu 4 carrés de chocolat alors qu'il a mangé peut-être la moitié du chocolat, eh ben, tout le monde aura peut-être 2 carrés de chocolat et lui, il aura un demi-carré de chocolat. Et comme ça, il va prendre conscience, effectivement, s'il n'avait pas mangé, il aurait joui du même privilège que les autres. On va monter avec un ado qui est un peu plus grand. Je sais pas moi, on peut éventuellement lui dire, écoute, je sais pas moi, tu as peut-être été en quelque part alors que moi j'avais dit non. Je vais te punir. Et puis lui montrer peut-être par des exemples ou par de la documentation en quelque part que comment dirais-je, en quelque part que ce n'est pas parce que il a fait ça, certes, mais il faut qu'il subisse parce que d'une manière ou d'une autre, on doit subir les conséquences de ce que l'on fait. À un moment, lui montrer, voilà, tu vas subir tes conséquences. Mais maintenant, tu étais très fatigué, tu vas voir, tes notes ont baissé, mais tu subis les conséquences de ça. Mais la prochaine fois, tu verras que tu vas peut-être pas sortir à une heure tardive et tu verras que tes notes vont s'améliorer et lui montrer petit à petit que avec le fait qu'on lui montre régulièrement, ne pas revenir sur la faute, lui dire tous les jours, ouais, tu te rappelles, tu avais fait. Non, on a fait, c'est fini, et lui montrer qu'on l'aime et chaque fois l'aider à aller de l'avant avec lui. OK. Donc, une autre intervention. Je crois que Carole veut intervenir. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend très bien, oui. Oui, donc je salue à nous tout le monde. Je suis sur YouTube depuis tout à l'heure. En fait, je voulais aussi dire par rapport à cette réaction de Dieu, puisque c'est autre leçon du maître cette semaine, nous voyons que que Dieu à chaque fois, systématiquement, il explique d'abord avant de punir.
Tout à l'heure, Annick parlait de la réaction. Non, pas Annick, pardon. Il y a quelqu'un qui parlait de la colère de Dieu. Je crois que c'est Sœur Ulysse qui disait que Dieu, c'est par amour qu'il veut que son enfant soit sauvé. Ben, pour nous aussi, lorsque nous réagissons par rapport à quelqu'un qui a fait une bêtise, certes, nous avons cet amour derrière, il y a la façon de faire, mais il y a aussi l'amont. Je m'explique, il faut déjà que la personne sache qu'il ne fallait pas faire. Souvent, c'est facile de punir, oui, mais est-ce qu'au préalable, on a fait comme Dieu? On a d'abord expliqué, j'explique d'abord, parce que Jésus, on voit depuis le Jardin d'Éden, il avait d'abord expliqué à Adam et Ève, il avait expliqué, si vous touchez à l'arbre, voilà ce qui va se passer. Si vous faites ci, voilà ce qui va se passer. Tout au long de l'histoire d'Israël, il a fait la même chose. Il explique toujours avant, si tu fais ça, tu auras ça. Et nous, je pense que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Nous devons expliquer les choses en amont, dire voilà, Dieu nous recommande ceci, il faut faire ça, il faut faire ça. Lorsqu'il y a une bêtise qui est faite, pour que la personne aussi puisse avoir ce recul et se dire ah ben oui, on m'avait prévenu et voilà ce qui m'arrive. Mais souvent on prend on prend la chose dans le sens contraire. On va avec nos grands chevaux et tout, mais est-ce qu'en amont la personne était au courant? Et c'est pour ça qu'il est important, lorsque Matthieu nous dit faites d'être disciples, il est important que les gens comprennent, qu'on comprenne c'est qui Jésus, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous, pour que lorsqu'il y a une bêtise, on puisse faire le rappel et dire ah oui, effectivement, Dieu m'avait dit ci. Et forcément, on comprend mieux la colère de Dieu, on va mieux accepter les leçons qu'il nous donne aussi, et forcément, je vais mieux accepter quand on me fera une leçon. Quand mon frère ou ma sœur viendra me voir pour me faire une leçon, je vais mieux comprendre aussi parce qu'en amont, j'étais au courant que ce n'était pas la chose à faire. Et je pense qu'en quelque part, c'est une leçon aussi à retenir pour chacun de nous. OK. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, on va essayer d'aller un peu et conclure. Donc, j'aimerais que quelqu'un me lise Romains 5, les versets 14 et 15. Romains 5, versets 14 et 15. Quelqu'un peut lire? C'est affiché à l'écran. Romains 5, 14 et 15. Je peux lire? Oui, tu peux lire, vas-y. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alors, quel type de péché est décrit pour la période après Adam et avant Moïse? Que signifie cela pour ceux qui affirment que nous devons poursuivre la perfection parce qu'un temps viendra où nous vivrons sans que Jésus ne serve de médiateur en notre faveur, sachant que cette notion n'est pas biblique. Hein? Alors, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Donc, la Bible nous enseigne qu'à cause d'Adam et Ève, nous sommes toujours pécheurs par nature. Quelle que soit la qualité de notre vie, notre seul espoir de salut est notre confiance en Jésus. Donc, quoi que nous fassions, je dirais, d'exceptionnel pour être parfait, il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier. Et nous devons comprendre que nous sommes, je dirais, sous le même pied d'égalité, car tous ont péché, nous avons tous péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Oui, c'est vrai. Vous entendez? Oui, vas-y. Voilà, et c'est vrai, c'est que effectivement que Dieu remet les pendules à l'heure parce que, comme tu as dit, quand tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est vrai, parce que des fois nous voulons faire des œuvres pour être justes devant Dieu, alors que le Christ nous a donné le salut, c'est un don gratuit de Dieu, il suffit de l'accepter, et à partir du moment que vous avez accepté,
il y a un processus qui se fait, c'est-à-dire que nous laissons Jésus entrer dans notre vie pour cheminer avec lui, et à ce moment-là, et nous marchons de sanctification. Et c'est pour cela que personne ne doit se glorifier, c'est-à-dire que ne pas critiquer les autres. C'est-à-dire que nous sommes tous au même pied d'égalité devant Dieu. C'est la grâce qui est source de salut pour tous les hommes a été donnée. C'est à nous d'accepter et c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons si nous laissons Dieu nous transformer. Et à ce moment-là, nous pouvons nous glorifier en Dieu parce que nous avons laissé Jésus entrer dans notre vie. Merci. Merci. Et ceci est très important pour nous pour comprendre l'importance de cette justification. Que c'est Dieu seul qui justifie. Et comme Philippe disait, nous avons tous péché, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables. Mais par l'amour du sang de Jésus-Christ, par l'amour de Dieu pour le pécheur, nous obtenons, je dirais, cette sanctification. Et je dirais, pour faire comprendre dans notre enseignement qu'il est important que nous soyons patients, comme Dieu est patient, que nous soyons justes lorsque nous prenons des décisions difficiles dans l'éducation des enfants, je dirais, dans la discipline des fois que nous sommes obligés de mettre en place au niveau de l'Église. Parce qu'il faut savoir que c'est pas avec gaieté de joie que Dieu a dit à Adam et Ève qu'il les a chassés du jardin. Mais il ne pouvait pas les garder. Ils ne pouvaient pas les garder parce qu'ils avaient transgressé. Et les garder dans le jardin, et tout en étant pécheurs, aurait amené à plus de catastrophes. Donc, Dieu était obligé de les exclure, je dirais, du jardin d'Éden. Et des fois, à contre-cœur, nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles vis-à-vis de nos enfants qui désobéissent, vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas les principes. Et des fois, nous aussi, nous devons prendre des décisions difficiles vis-à-vis, je dirais, des choix que nous prenons qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais avec l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, nous pouvons aller de l'avant et dire, oui Seigneur, nous voulons que tu diriges nos vies. Nous voulons être justifiés par le sang de Jésus. Et c'est là, je dirais, l'unique réussite, je dirais, que nous devons avoir. Donc, s'il y a quelque chose d'important à retenir au cours de cette semaine pour la leçon, que Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime et que nous devons avoir ce même amour vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Donc, nous arrivons à la fin. Oui, Sœur Elise, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais dire quelque chose concernant l'épisode de la femme cananéenne dans Luc 18. Donc, nous apprenons à imiter son humilité, sa foi et sa persévérance. Parce que quand, à l'époque, tous, comme nous avons fait la leçon, nous avons tous compris, à l'époque, que les Juifs ne donnaient même pas leur nourriture aux chiens. Et elle a dit au maître, j'accepte de prendre les miettes. Ça, c'est son humilité, sa foi et sa persévérance qui l'a amené à avoir la guérison de son enfant. Et nous devons savoir que Dieu ne sera jamais indifférent à nos prières. Hein? Il suffit pour nous d'avoir la foi et la persévérance. Et sachant que le silence de Dieu est une réponse, hein? Il sait et quand nous donner ce que nous lui demandons. Alors, soyons persévérants. Tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de notre programme. Je sais qu'il y a tant de choses à dire, mais nous avons un créneau horaire à respecter. Et je donne la parole à Sabrina pour le dernier chant. Oui, après toutes ces bonnes paroles, et effectivement, nous savons combien la tâche est difficile dans l'éducation de nos enfants, mais nous savons une chose, c'est que nous avons un Dieu qui nous aime et qui sera toujours là pour nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu terminer avec ce chant, je vais dire, d'espérance, le numéro 383, que je vous invite à chanter avec moi. Quel grand secours! Dieu est notre secours. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime.
Il dit, je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde, il nous aime. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Amen. Merci pour ce magnifique chant. Nous terminons l'école du sabbat. Nous remercions tous ceux qui ont participé avec nous sur Zoom et sur YouTube. Donc, la suite du programme sera sur YouTube, où nous aurons un moment pour les enfants, nous aurons un moment de louange et nous aurons une prédication en direct de l'église d'Oreb. Donc, l'école du sabbat se retire et souhaite à tous ses membres et à tout le monde une bonne semaine. Et nous nous retrouvons sabbat prochain pour la discussion de la leçon de l'école du sabbat. Et sabbat prochain, nous aurons un panel, nous aurons 2 invités à qui nous pourrons poser des questions et nous aurons l'occasion de discuter de la leçon de l'école du sabbat, de la prochaine leçon de l'école du sabbat, qui a pour titre l'adoration dans l'éducation. Et nous verrons que c'est très important, que l'adoration est un élément important dans l'éducation. Donc, bonne fin de sabbat à tous, bonne semaine. Et la suite du programme, c'est sur YouTube. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.